L'Éternel est bon, l'Éternel est bon. Oh, venez l'adorer, venez l'adorer. Oh, laissez le mensonge et venez à lui. Oh, l'Éternel est bon, l'Éternel est bon. Oh, venez l'adorer, venez l'adorer. Oh, laissez le mensonge et venez à lui. Oh, l'Éternel est bon, l'Éternel est bon. Bonjour mes amis, comment vous allez? Venez et écoutez ce bon message. Il nous parle du cœur de l'homme. En l'écoutant, tu sauras comment est ton cœur devant Dieu. La Bible déclare: le cœur de l'homme est tortueux par-dessus tout, mais Dieu promet qu'il nous donnera un cœur nouveau. En écoutant ce message, reconnaissez vos péchés et ne niez pas leur existence, car la parole de Dieu nous dit: si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous nous trompons et il n'y a pas de vérité en nous. Mais si nous confessons nos péchés à Dieu, il gardera sa promesse de faire ce qui est juste. Il vous pardonnera vos péchés et vous purifiera de tout ce que vous avez fait de mal. 1 Jean 1, versets 7 à 9. Tout homme est conduit par Dieu ou par Satan. Vous êtes un esclave du péché ou un serviteur de Dieu. Si le péché domine votre vie, ne le niez pas, mais criez à Dieu. Il vous libérera par Jésus-Christ, qui est venu dans ce monde pour sauver les pécheurs, briser le pouvoir de Satan et du péché sur nous. Il est notre sauveur. Vous êtes en présence d'un Dieu saint qui voit tous les secrets, les pensées cachées et les actions de votre vie. Il surveille chaque pas que font les hommes. Il n'y a pas d'obscurité assez sombre pour cacher un péché à Dieu. Écoutez attentivement et allez à l'image suivante lorsque vous entendrez ce morceau. L'Éternel est bon, l'Éternel est bon. Image 1. Dans la première image, une question se pose. Le cœur est tortueux par-dessus tout. Il est méchant. Qui peut le connaître? Ce qui sort de l'homme, c'est ce qui souille l'homme, car c'est du cœur des hommes que sortent des mauvaises pensées. Les adultères, les impudicités, les meurtres, les vols, les cupidités, les méchancetés, la fraude, le dérèglement, le regard envieux, la calomnie, l'orgueil, la folie. Toutes ces choses mauvaises sortent du dedans et souillent l'homme. Voici quelques péchés qui sont représentés par les animaux. Le paon parle du péché d'orgueil. La chèvre représente les désirs du monde, l'immoralité, l'adultère. Le cochon parle des péchés d'ivresse et de gourmandise. La tortue parle de paresse, de l'obstination à obéir et de la sorcellerie. Le léopard est une bête très cruelle et représente la haine, la colère et un mauvais caractère. Le serpent représente la jalousie. Le crapaud parle ici des péchés de cupidité
et de l'amour de l'argent, qui est la source de tous les maux. Satan est le père du mensonge et de ceux qui racontent des mensonges. L'étoile est la conscience dans le cœur de chaque homme. Ici, elle est sale et diabolique. L'œil de Dieu voit tout ce qui se passe dans le cœur. Rien ne peut être caché de son œil enflammé. Les petites langues de feu autour du cœur représentent l'amour de Dieu, entourant le cœur pécheur. L'ange représente la parole de Dieu. La colombe est le signe du Saint-Esprit. L'Éternel est bon, l'Éternel est bon. Image 2. La deuxième image montre un cœur repentant qui commence à chercher Dieu. Ici, il commence à obéir au message de Dieu et ouvre son cœur à l'amour de Dieu. Le Saint-Esprit brille à l'intérieur et la lumière de Dieu entre et chasse toutes les ténèbres. L'ange tient l'épée, la parole de Dieu, vivante et active, plus tranchante que toute épée à double tranchant. Elle perce jusqu'à l'endroit où l'âme et l'esprit se rencontrent. Elle juge les désirs et les pensées du cœur de l'homme. C'est pourquoi quelqu'un a prié en disant: lave tout mon mal et purifie-moi de tout mon péché. Crée un cœur pur en moi, ô Dieu, et mets un esprit nouveau et loyal en moi. Psaume 51, verset 17. L'Éternel est bon, l'Éternel est bon. Image 3. La troisième image nous montre le corps malade d'un pécheur, vraiment repentant. Il voit maintenant la grandeur et la gravité de ces nombreux péchés pour lesquels Jésus est mort sur la croix. Il est ému d'un profond regret et d'une réelle tristesse pour ses péchés. Les sacrifices qui sont agréables à Dieu, c'est un esprit brisé. Ô Dieu, tu ne dédaignes pas un cœur brisé et contrit. Le sang de Jésus, son Fils, nous purifie de tout péché. C'est pourquoi Dieu dit: je suis heureux avec ceux qui sont humbles et repentants, qui me craignent et m'obéissent. Si tu confesses que Jésus est Seigneur et crois que Dieu l'a ressuscité de la mort, tu seras sauvé. Romains 10, verset 9. L'Éternel est bon, l'Éternel est bon. Image 4. La quatrième image parle d'un chrétien qui a trouvé la paix parfaite et le salut éternel à travers le sacrifice de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, et ne se vante que de la croix de notre Seigneur Jésus-Christ. Car, au moyen de sa croix, le monde est mort pour moi et je suis mort pour le monde. Galates 6, verset 14. Jésus est mort sur la croix pour que nous aussi mourions pour le péché et vivions pour la justice. 1 Pierre 2, verset 24. Il nous est recommandé de laisser l'Esprit de Dieu diriger notre vie. Et nous ne pourrons pas satisfaire les désirs de la nature humaine. Galates 5, verset 16. Il y a beaucoup de gens, dits chrétiens, qui prient, partagent la Sainte Seine, chantent des chants de Dieu et pourtant, par leur acte pécheur, crucifient sans cesse le Fils de Dieu. Des lanternes, des chaînes, etc. furent utilisées par les soldats qui avaient fait prisonnier Jésus-Christ. Tandis que les dés utilisés pour jouer au lido furent utilisés par les soldats lorsqu'ils se sont distribués ces vêtements.
Ils prirent tout. Avec la lance, les soldats avaient transpercé son cœur et le sang et de l'eau étaient coulés. Jean 19, versets 33 à 37. Ainsi, vous-même, regardez-vous comme morts au péché et vivants pour Dieu en Jésus-Christ. Que le péché ne règne donc point dans votre corps mortel et n'obéissez pas à ses convoitises. Car vous êtes morts et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Colossiens 3, verset 3. L'Éternel est bon, l'Éternel est bon. Image 5. La cinquième image montre le cœur propre et purifié du pécheur sauvé par la grâce et la miséricorde abondante de Dieu. Il est devenu un véritable temple de Dieu, la maison de Dieu le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Conformément à la promesse du Seigneur Jésus-Christ, celui qui m'aime obéira à mon enseignement. Mon Père l'aimera et mon Père et moi irons à lui et vivrons avec lui. Jean 14, verset 23. Au lieu d'être le lieu de reproduction du péché, le cœur est devenu un bel arbre fructueux qui porte les fruits de l'esprit, tels que l'amour, la joie, la paix, l'humilité, la patience, la gentillesse, la bonté, la foi, la maîtrise de soi et d'autres qui sont acceptables et agréables à Dieu et à l'homme. Galates 5, versets 22 à 23. Sur cette image, nous remarquons également la réapparition de l'ange. Les anges sont nommés pour protéger ceux qui honorent le Seigneur et les sauver du danger. Le diable se tient également près du cœur, comme s'il cherchait une occasion de rentrer dans son ancien domicile. Par conséquent, nous sommes priés de rester vigilants, de guetter votre ennemi. Le diable rôde comme un lion rugissant à la recherche de quelqu'un à dévorer. 1 Pierre 5, verset 8. Vous savez sûrement que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous. L'Éternel est bon, l'Éternel est bon. Image 6. La sixième image est la triste image d'un rétrograde. Un œil commence à se fermer, ce qui montre qu'il commence à avoir froid et à s'endormir dans sa vie chrétienne. Tandis que l'autre œil regarde sans scrupule autour de lui et fait l'amour au monde. La lumière à l'intérieur s'est estompée et les symboles de son cœur montrent qu'il est prêt à souffrir avec Christ ne sont plus debout. La croix n'est plus portée avec le sourire, mais devient une lourde charge importune. Veillez et priez, afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Matthieu 26, verset 41. Et mon juste vivra par la foi. Mais s'il se retire, mon âme ne prend pas plaisir en lui. Hébreux 10, verset 38. N'oubliez pas la femme de Lot. Luc 17, verset 32. L'Éternel est bon, l'Éternel est bon. Image 7. La septième image révèle la condition du cœur caché de l'homme. En effet, comment ceux qui abandonnent leur foi peuvent-ils être ramenés pour se repentir? Ils ont déjà été à la lumière de Dieu. Ils ont goûté les dons du ciel et ont reçu leur part du Saint-Esprit. Hébreux 6, verset 4. Un homme qui est têtu, quand Dieu lui parle,
va s'aggraver malgré ses efforts vains pour se changer. En ce qui concerne le rétrograde, Jésus lui-même a décrit sa position lorsqu'il a déclaré: quand un mauvais esprit sort d'une personne, il voyage dans un pays aride à la recherche d'un endroit pour se reposer. S'il ne peut pas en trouver un, il se dit: je vais rentrer chez moi. Donc, il retourne et trouve la maison propre et bien rangée. Puis, il sort et apporte 7 autres esprits, pires que lui-même. Ils viennent vivre là-bas. Alors, quand tout est fini, cette personne est dans un état pire qu'il était au début. Luc 11, versets 24 à 26. Il leur est arrivé ce qui dit en proverbe vrai: le chien est retourné à ce qu'il avait vomi, et la true lavée s'est vautrée dans le pourbier. 2 Pierre 2, verset 22. Si cette image correspond à l'état de votre cœur, cher ami, pleure sans tarder vers Dieu, du fond de ton cœur. C'est aussi pour cela qu'il peut sauver parfaitement ceux qui s'approchent de Dieu par lui, étant toujours vivant pour intercéder en leur faveur. Aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. Un homme qui mérite d'être repris et qui raidit le cou, il sera brisé subitement et sans remède. Proverbe 29, verset 1. L'Éternel est bon, l'Éternel est bon. Image 8. La 8e image montre le pécheur têtu qui a reporté de prendre une décision pour Christ, approchant ainsi de la mort. La mort est arrivée à un moment inattendu et indésirable. Les faux plaisirs du péché ont disparu. Il faut maintenant faire face à la terrible réalité du coût élevé et effroyable du péché. Les agonies de l'enfer deviennent réelles pour lui. Bien qu'il veuille maintenant prier, il découvre qu'il ne peut pas communiquer avec Dieu, dont il a rejeté l'amour depuis si longtemps. Car le péché paie son salaire, la mort. Romains 6, verset 23. C'est une chose terrible de tomber entre les mains du Dieu vivant. En enfer, il souffrira beaucoup et pour toujours. L'Éternel est bon, l'Éternel est bon. Image 9. La 9e image représente un chrétien qui reste fidèle et surmonte les tentations et épreuves pénibles. Alors qu'il est tenté de tous les côtés, il reste ferme et tient jusqu'au bout, victorieux par Jésus-Christ. Satan, avec tous ses démons, entoure le cœur du croyant, essayant de le conduire dans une mauvaise direction. Un homme tenant un verre de vin dans une main danse autour du chrétien et tente de le tenter avec les faux plaisirs du monde. Cela n'a cependant aucun effet sur le chrétien dévoué, puisqu'il a été mis à mort avec Christ, en ce qui concerne le péché et les désirs du monde. L'étoile de sa conscience est claire et brillante. Le sac ouvert de monnaie montre que non seulement son cœur, mais aussi son argent sont dédiés à Dieu. Le pain et le poisson indiquent qu'il mène une vie propre et contrôlée. Il ne gâche pas sa vie avec des boissons fortes. Le livre ouvert indique que la Bible est un livre ouvert pour lui et qu'il la lit et l'étudie quotidiennement. Qui nous séparera de l'amour de Christ? Sera-ce la tribulation ou l'angoisse, ou la persécution ou la faim, ou la nudité ou le péril, ou l'épée? Selon qu'il est écrit, c'est à cause de toi qu'on nous met à mort tout le jour, qu'on nous regarde comme des brebis destinées à la boucherie.
Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Romains 8, versets 35 à 37. Ainsi, tous ceux qui vivent en union avec Christ ne continuent pas à pécher, parce que chaque enfant de Dieu est capable de vaincre le monde. Et nous remporterons la victoire sur le monde grâce à notre foi. 1 Jean 5, versets 4 à 5. Dans toutes ces choses, nous avons la victoire complète par celui qui nous a aimés. L'Éternel est bon, l'Éternel est bon. Image 10. La 10e image. Nous voyons qu'une personne qui a vécu et marché avec Dieu n'a pas peur de la mort. Quand le moment sera venu pour lui de mourir, il partira avec joie, comme le dit l'apôtre Paul. Je vais vraiment quitter cette vie et être avec Christ, ce qui est de bien meilleur. Philippiens 1, verset 23. Il y a beaucoup de pièces dans la maison de mon Père. Je reviendrai et je vous amènerai à moi-même, pour que vous soyez là où je suis. Jean 14, verset 1 à 4. Jean 14, verset 1 à 4. Ce que personne n'a jamais vu, ni entendu, ce que personne ne pensait pouvoir arriver, est ce que Dieu a préparé pour ceux qui l'aiment. 1 Corinthiens 2, verset 9. Heureux ceux qui meurent désormais au service du Seigneur. Ils se reposeront de leur dur labeur, car les résultats de leur service les accompagnent. Apocalypse 14, verset 13. Bravo, bravo, bon et fidèle serviteur. Mon frère et ma sœur, tu peux faire cette prière avec moi. Ô Dieu, je viens à toi avec mon cœur pécheur et obstiné. Je ne peux pas le changer. Prends mon cœur tel quel. Crée un cœur pur en moi, ô Dieu. Remplis-moi de ton Esprit Saint et de ton amour. Amen.